Bonne nouvelle les gars. Oh. Tristan, je viens de raccrocher avec lui. Et Tokyo Cards, potentiellement ils vont débloquer l'argent Shopify et il a fait toute une sorte de truc avec les produits etc. et il débloquerait le site. Il débloque le site et les commandes etc. mais ça veut dire qu'on peut pas revendre le truc quand même. Il faut quand même qu'on change de plateforme. Un truc important c'est que peut-être si on passe sur Stripe au lieu de Shopify Payment, ça peut être plus simple pour la suite. Ouais mais Stripe ils font chier à garder l'argent pendant 2 mois maintenant. Ils nous payent quand ils veulent là. Non au contraire il faut avoir plusieurs trucs de paiement différents. Pour moi ça change pas qu'il faut, s'il y a une autre solution, changer Shopify parce que on va pas se stresser et puis dire bah du jour au lendemain ils peuvent nous refaire chier, couper le site. Là on a effacé tout le site, ça veut dire que même si ça se règle, pendant une semaine on vend rien, enfin tu vois. Ouais. On doit remettre les produits en ligne, ça prend des mois, enfin tu vois, là, rien que là c'est catastrophique même si le site il repart. Donc, Un bon truc du coup si je rentre en France je vais pouvoir prendre mon parfum. Personne met de parfum au Japon mec. C'est pas grave. Les gens ils vont te dire pourquoi tu te laves pas. Alors. Je peux affirmer, c'est vrai que ça marche bien, les gens ils sont contents. J'aime bien. Ouais, alors pas tous. Toutes. Vous savez, même en été, il est important de se protéger. Vous avez besoin d'une bonne protection, en particulier contre les virus, les malwares, les logiciels malfaisants, les coups de soleil. Se protéger des intempéries, mais aussi protéger ses données personnelles. Hey, vous là-bas! Oh. Hey, vous là-bas, vous n'êtes pas protégés! Essayez de rester près des côtes! Revenez! Avec CyberGhost, vous êtes protégés. Vos données sont protégées. Attends, ça fait chaud là-dedans, ça y est, je commence à... Avec CyberGhost, vos données... Même dans les lieux publics. Je sais pas comment ils font les gens qui font des... Tu sais, des peluches, machin là. Avec CyberGhost, vos données sont protégées, même si vous vous connectez sur un serveur, sur un réseau. En plus, avec CyberGhost VPN, vous débloquez le contenu géolocalisé de plus d'une. Vous débloquez la plupart des plateformes. Non. Désolé. Hein. T'es toujours là? CyberGhost VPN, c'est 2,003 par mois, ce qui vous fait une réduction de 83%. Vous avez 4 mois offerts, un service après-vente en français, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. N'oubliez pas le lien en description. Après, vous êtes gentils. Moi, je vous aime bien. Je vous aime vraiment beaucoup. Moi, je vais en profiter pour aller... Bon, là, ça doit être par là. Je me suis changé, du coup. Voilà. Ça va, t'as pas été trop chaud? CyberGhost, tout ça. Ouais. Et oui, ça n'est pas parce qu'on est en vacances qu'on doit se relâcher. CyberGhost VPN, il travaille 24h, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Sauf les années bissextiles. Ouais, où il y a que... Non, où il y a plus. Plus que... 366. Ben non, c'est l'inverse. Ah bon? Non, c'est 65-66. Une année bissextile, il y a un jour de plus. Le 29 février, 366. C'est 365, 365, 365, 366. Je pense pas qu'on puisse réagir. Enfin, je pense pas que tu as raison. C'est toi, CyberGhost, tu sais combien de temps tu travailles? 365 jours un quart. Oui, mais c'est pas 366. Bah, il y a bien un jour où il y a 366, le jour où il y a un 29 février, il y a un jour de plus quand même. En vrai. Timothée, Hein? Quoi? combien il y a de jours dans une année? 365? Et une année bissextile? 366? Oh putain, merci, mais oui, putain. Tout le monde le sait en fait. Bah, mais moi, j'ai juste que je suis juste con. En fait. C'est quoi le débat là en fait? J'ai dû leur expliquer à tous les deux L'existence des années bissextiles? qu'il y avait ça, je sais ce que c'est quand même. Hein. Pas... Oui, bon, hey. Tout ça pour dire qu'il y a un lien dans la description. C'était 365 quand il y avait le 29, tu vois. Bref, j'ai pas calculé.
dans la description. Oui, n'oubliez pas le lien en description, CyberGhost VPN, voilà, les virus, tout ça, les données protégées, les contenus géolocalisés, tout ça. Et en dessous, on met un lien vers la page Wikipédia des années bissextiles. Parce que apparemment, il y a des gens qui ont besoin de plus d'infos sur le sujet, je sais pas, je dis. Après, on compte pas forcément les années de la même façon, toutes les civilisations, tout ça. Oui, parce que là, voilà, on est en l'an 502 chez les Incas. On commence cette semaine de façon bien plus joyeuse et plus sereine que la semaine dernière. On a eu le temps de digérer un petit peu d'encaisser le contre-coup de la fermeture de notre boutique pour la 2e fois cette année par Shopify. La bonne nouvelle, alors on n'a pas de solution encore pour Tokyo Cards, la boutique fermée, mais la bonne nouvelle c'est que les fonds qui avaient été bloqués par Shopify ont été débloqués. Donc déjà, on sait qu'on n'a pas brûlé de l'argent en quelque sorte. Et ça c'est un truc qui est quand même rassurant parce que il y a quelques semaines, on a appris que Stripe nous bloquait une grosse somme d'argent parce qu'on faisait trop de ventes. Donc là, c'est comme si on avait pas loin de 100 000 euros, je crois, qui est bloqué sur Stripe pour pouvoir utiliser le service de paiement. Comme ça, sans nous avertir du jour au lendemain. Donc, il faut pouvoir encaisser ça. Et puis là, Shopify qui d'un coup ne veut plus nous verser l'argent qu'on a chez eux, ça faisait beaucoup de problèmes d'un coup. Mais en tout cas, les problèmes de système de paiement, ça m'a l'air réglé. Attends, on a un problème avec PayPal. Oui. On a un problème avec Stripe, on a un problème avec Shopify et maintenant on a un problème avec PayPal. Ouais. Mais de d'où on a un problème avec PayPal? Bah, je viens de l'apprendre à l'instant. Là, par exemple, Twitch a essayé de nous envoyer de l'argent. Ah oui, ça j'ai vu, c'est à cause de PayPal? Parce qu'en fait, il y a marqué sur que PayPal, on a atteint la limite qu'on peut recevoir. Quoi? Donc, Oh, on est trop riches. Ouais. Mais alors on reçoit quasiment rien en plus comparé à quand il y avait Candysan. C'est cool. Déjà quand on était arrivé dans le top 50 des entreprises japonaises qui utilisaient PayPal, ils nous avaient bien fait chier, ils nous ont pris de la thune, ils nous ont je pense demandé qu'il y a des une raison, parce que je documents crois de merde. qu'à PayPal au Japon, c'est pas, genre, pas du tout utilisé. En annuel ou en mois, on récupère genre 10, 20, 30 fois moins que quand il y avait Candysan à son prime. Ah oui, quoi. oui, ça c'est sûr. Largement, donc c'est trop bizarre. Il a dû se passer un truc au niveau de la loi ou un truc cet été, c'est pas possible qu'il fasse Qui a changé. chier, Non mais en vrai, on n'a plus de solution de paiement quoi en fait. T'as une limite maximum, genre pour gagner de l'argent. Non mais surtout que... Enfin, ça n'a aucun sens. Surtout quand on est vraiment la PME de quartier, enfin imagine, t'as des grandes entreprises aussi qui utilisent, Mais utilisent PayPal et comment ils font quoi quand Il y a t'as un 1 million d'euros qui arrive sur ta... Nintendo, ils utilisent PayPal. Là, tu peux payer par PayPal avec, sur le store Nintendo. Je pense que c'est pas de problème. mais je pense qu'il y a des, c'est quoi, il y a des plans spéciaux, tu dois payer Ah non, un nous, abonnement. on a plan professionnel, machin, enfin je veux dire. Bah alors. C'est pas une limite, c'est la faute de Twitch, elle est fausse. Il Hein faut que tu mettes ton My Number sur PayPal. Oh putain, relou. La vraie carte en plus, je suis sûr. Putain, c'est le Japon qui fait chier. Ah, c'est chiant. Attends, j'ai bien avoir Akiko pour dire ça. Au Japon, ils ont changé tout le système de pièces d'identité. Maintenant, il y a une carte d'identité, ce qui n'existait pas au Japon jusqu'à maintenant. C'est une carte qui relie tout en fait, ça fait papier d'identité, ça fait déclaration fiscale, ça fait même assurance vie, j'en sais rien. Et c'est une carte, si tu la rentres pas maintenant sur des sites officiels, apparemment tu peux pas utiliser les sites officiels, t'es obligé d'être enregistré. En vrai, elle est bien pratique quand t'es dans la vie de tous les jours et tout, mais. Bah après nous on a notre numéro mais on n'a pas la carte physique quoi. Bonjour, c'est pas le nom d'Amita. Ouais, déjà. T'es magre, on voit même pas l'eau frérot. Alors faut savoir ouais, au Japon c'est assez normal de venir avec des tentes. Mais là ouais c'est un festival le bordel quoi. En fait là vous voyez pas trop mais il y a tellement de chaussures. Regarde si je veux me déplacer. Ah c'est un Regarde le bordel frère, regarde toutes les chaussures qui traînent là. Mec tu dois faire v'là la queue avant de réussir à toucher de l'eau avec tes pieds quoi. Regarde toutes les chaussures qui traînent mec. Imagine que tu veux rentrer dans l'eau pour nager. Mais tu nages pas. Alors ça c'est une piscine à vagues, c'est une des piscines parce qu'il y en a plusieurs évidemment. On a une immersion. On a une immersion à la pool party de Tokyo. Et là tu dois slalomer entre les bouées, à la pool party de Tokyo gros. C'est excellent. Donc là on est dans la piscine là. C'est mon tel que t'as. Ouais, c'est ton téléphone, ouais. Ne fais pas tomber dans l'eau. Oh, oh, pardon. Donc là, le prochain truc qu'on va tester, c'est le toboggan. En ce moment au Japon il fait très très chaud. Il faut savoir qu'on est à Tokyo, il n'y a pas beaucoup de zones aquatiques. Donc on s'est dit pourquoi pas aller à une pool party. Une pool party qu'est-ce que c'est? C'est un endroit qui se situe sur des rooftops avec une belle vue sur la ville et de la musique plus une piscine. En gros on voulait s'amuser tout en se rafraîchissant bien sûr. Sauf que je sais pas par quel moyen farfelu nous nous sommes retrouvés, non pas dans une pool party, mais dans une putain de piscine bondée de monde. Et si. Encore reçu un truc, maison Francis Millot, meilleur
confiturier de France. Oh waouh. Ah oui. Triple champion du monde, le mec. Oh waouh. On a un truc d'un triple champion du monde, meilleur confiturier de France. Je savais même pas que ça existait, meilleur confiturier. C'est marrant parce qu'on est au Japon, il y a des chances qu'on soit les Français qui goûtent le plus de spécialités régionales de France en fait. C'est des cadeaux qu'on nous laisse à l'hôtel. Et j'ai eu un message encore ce matin de quelqu'un qui m'a dit je vous ai rapporté quelque chose. Donc... Oh là là, mais ils sont trop généreux les gens. Hein. Les coucougnettes. Ah, je connais le nom. Je connais. Ouais. Vous connaissez? Jamais mangé, mais je connais le nom, ouais. Meilleur bonbon de France. C'est des amandes grillées enrobées de chocolat noir, roulées à la main sous les aisselles. Attends, parce qu'il y a plein de coucougnettes différentes. Petite coucougnette, Léo? Regarde, les tétons de la reine Margot. Ah. Le trio de coucougnettes. Les prunes de monsieur. Mais il n'y a pas de confiture en fait, plein rapport. Non, confiseur. Non, non, attends, confiseur, moi j'ai lu meilleur confiturier de France. Oui, pareil. Ah. Meilleur confiturier de France. Du coup, le paquet n'a rien à voir avec. Je ne sais pas. Non, mais il est confiturier, mais il fait pas que de la confiture. D'accord. Les gars, il a des prix chaque année, Francis Mio. Tu vois, ça c'était en 2000. Ça c'était en 2001, ça c'était en 2006. Chaque année il doit revenir en force avec une nouvelle friandise en forme de couille pour gagner un prix quoi. Il a tapé dans quoi? Dans les prunes de monsieur. Il a 3 boutiques à Pau, donc j'imagine que c'est un mec de Pau quoi. C'est marrant, ça va bien dans le thème des vidéos parce qu'il nous arrive tellement de couilles en ce moment. Ouais. J'ai jamais mangé de vraies couilles, mais c'est vraiment une texture de couille. Tu vas comprendre. Ok. Attends, quoi? Parce que genre, tu connais Bah, même les poils là. Oula. Ah. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Vous avez rien dit sur si c'est bon ou pas en fait. C'est grave bon, mais je sais Ah pas. bon, ouais. C'est un goût inconnu au bataillon. Ouais. Enfin, surtout la texture. Raisin sec et armagnac. Ça fait très adulte hein, comme friandise. Ah bah, c'est. Bien, j'ai bien goûté, ouais. Mais tu sens qu'il y a une vraie recette, que c'est un truc qui a pas été fait à la va-vite. À la va-vite. 1, 2, 3. Oh merde. Attends, mais Léo, toi, tu vas pas manger ça? Moi j'ai cut le sucre aujourd'hui. Il me dit ce matin, aujourd'hui je vais être con, je recommence à cut le sucré. Je vous ai dit, je lance une diète de zinzin. Le soir, cardio, je suis en tassage de glotte. On comprend pas trop, mais. Pourquoi tu rigoles? C'est la main au canard. Faut aller les pêcher, gros. En fait, le concept c'est de marcher, gros. Ah putain, c'est chaud. Et là, t'es comme dans la gare de Shinjuku. Tu fais la queue. C'était une idée de Massa. Voilà, une belle idée de merde. Mais en soi, ça a fait une expérience. On a pu tourner du contenu. C'était pas mal. Voilà. Ah putain, j'ai une crampe. Hi, すいません。おはようございます。金玉の話です。はい、好きですか？金玉好きですか？はーい。そしたら、金玉持ってたみんなのため。フランスのお菓子です。金玉と乳首。はい、丸5の女王の乳首。何それ別に乳首って名前じゃないでしょ名前だよ。名前だよフランス語でテットン。本当に美味しい乳首初めてですか？そっか。そうなんだ。どうですか？どうですか？どうぞありがとうどう？うんうまい私黒い金玉が好きお、どうぞ。Elle aime les couilles noires, elle a dit. ごめんなさいあ、好きじゃないか。いやなんかじゃあ金玉がかわいそうでおいしいお酒が入ってる。好き好き？ただ甘くて歯が痛い甘いと歯痛くなるよねそれはないない。 C'est les pommes qui me font mal aux mains. あー、リンゴが。痛いそ何を食べたいの？乳首乳首はい金玉金玉金玉ああそういうことかああそういうことねう。Moi j'ai pas encore goûté moi. 乳首も食べたいあ本当だね。本当だダメだよカットだよカットブーちゃんに怒られるからはいはい。 J'ai envie de commettre un meurtre. C'est juste pas possible en fait. Comment les sites sont si claqués? Je commande un billet d'avion. Et tout se passe bien. Sauf que je peux pas le payer. Je n'ai aucun bouton pour payer. Laissez-moi payer mon putain de vol. C'est pourquoi à la fin t'as pas un bouton payer? Une page de paiement. Et il te demande et tu remplis 6 pages d'infos et tout. Putain. Passe tes journées à faire des trucs de merde comme ça alors que ça devrait être 3 clics. J'ai l'impression que c'est là. Pas sûr. C'est un enfer. On sort du truc de visa truc de visa chinois là. On est resté 1 heure. C'est un enfer. Impossible d'avoir un rendez-vous, ils se foutent littéralement de notre gueule, c'est horrible. Il y a un autre truc qui me prend beaucoup de temps en ce moment, c'est que je prépare un voyage en Chine. Normalement, j'y serai la semaine prochaine. Il y a une partie du voyage qui sera avec Louis pour faire des vidéos TV Louis et une partie avec Ben pour faire du contenu un petit peu plus exploration, s'enfoncer dans des endroits de Chine où peu de gens vont. Et j'ai très hâte.
mais c'est difficile. C'est difficile parce que pour aller en Chine, quand tu es pas chinois en fait, pour tout le monde je pense, il faut un visa. Et ce visa, alors déjà bon c'est chiant de prendre un visa à la base, faut faire un dossier, faut aller sur place, faut prendre des empreintes digitales, ça coûte de l'argent, bref t'as pas trop envie de le faire. Mais c'est comme ça, tu le fais. Et un visa ça prend 3-4 jours pour l'avoir, donc ça va. Sauf que pour pouvoir déposer ton dossier pour la demande de visa, il faut prendre rendez-vous, et ce rendez-vous, tu peux l'avoir dans 6 semaines. Attends, t'as l'heure sur toi au cas où, genre? J'ai l'heure sur moi, j'ai mon téléphone. Qu'est-ce qu'on va faire? Connard, t'as une montre! Mais elle est pas à l'heure, parce que c'est un mécanisme automatique, et si tu mets pas ta montre tous les jours, moi, à partir de 24 heures, elle se dérègle, et comme j'ai plusieurs montres, j'aime bien changer. Qu'est-ce qu'on va faire? On l'explique? Combien il y a de lampes? Tu peux compter s'il te plaît? 1, 2, 3, 4. Après, enfin, 7, t'as capté. Mais non, 5, 6, 7. J'ai jamais fait espagnol de ma vie. Ok, 7. 7 comme les japonaises. 7. Ça fait 7 displays. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever ça et on va mettre une display sous chaque lampe pour faire très beau. Oui. C'est parti, ça compte. C'est ça. Par contre, nous avons un jeune problème. Oh, c'est... Ah mais c'est fixé. Mais non, c'est pas fixé. Mais si. Mais non, c'est des pieds. Ah oui, c'est pas dans le sol. Mais alors? Il est con ce Léo. Ok, ben on est quand même dans une sauce magique quoi. Ça va le faire. Il faut rien faire tomber, rien casser j'imagine, sinon on n'est pas sûr. Alors, on peut la jouer safe et enlever ce qu'il y a dessus. Ah non, jouer ça enlever c'est trop chiant sinon. Ah vas-y. En fait moi je me barre dans 10 minutes. Oh, 20 minutes. Oh la merde. Ah ouais la merde. Qu'est-ce qu'on en fait? On l'a mis là-bas? Non. Mais tu te fous de ma gueule? T'as dit au-dessus. Mais non, celui-là c'est celui du dessus. Voilà. Vas-y doucement, genre tu sais, il faut le temps que le display il soit. Faut que tu vois le display. Touche pas, c'est mon display. Faut que tu le mettes en confiance le display. Non mais. Tu vois, avant d'y aller, faut que tu ailles doucement gros. Il faut bien le centrer parce que sinon. Après, bah là il est pas centré là. Si gros, là il est parfait. Non, il penche un peu. Mais ça c'est pas grave tant que tu. Voilà. Arrête de piler toi. Moi pour moi il est un peu bas ton display. Mais je t'avais dit. Je te l'ai dit gros. On peut le monter. Voilà. T'es en train d'utiliser l'air compressé du boulot là, pour me le foutre dans les fesses. Je crois que je vous adore les gars, les personnages là, en fait le mec avec la chemise et le petit boug là. La semaine dernière, si vous avez suivi, la boutique, notre boutique de cartes Tokyo Cards a été fermée par Shopify. Et du coup, bah, non seulement on peut plus vendre de cartes, mais en plus on se retrouve avec un stock de malade qui vaut une fortune. Donc on a essayé de trouver une solution pour continuer à vendre un petit peu et on a mis en vente des Olipa, des packs originaux de cartes. C'est un petit peu comme d'acheter des boosters, sauf que c'est nous qui décidons du contenu. C'est un truc qui au Japon marche de fou furieux, il y a des magasins comme ça partout. Ça fait un bout de temps qu'on voulait le faire mais on n'a jamais eu le temps, etc. Et là comme on a tout un stock, des centaines de cartes qui ont vraiment de la valeur et que de toute façon on va devoir remettre en ligne sur un nouveau site quasiment une par une parce qu'on va refaire un inventaire, etc. Nous ça nous permet de vider nos stocks et ça nous permet d'essayer un truc qu'on voulait faire depuis très longtemps. Moi j'ai toujours pensé que ça marcherait bien, tu vois, les Olipacks. On en a mis 50 en vente et les 50 ils sont partis en je sais pas en 1 heure ou 2 heures. Ouais, en 2 heures. Donc j'en ai remis 50 le soir après la sortie de la vidéo et le lendemain matin ils étaient partis. On en a remis 50, ils sont repartis. Donc en fait on en a vendu 150 quasiment instantanément. Je pense que du coup il y avait vraiment une attente et c'est un truc qui existe très peu en France. En France ouais. Et surtout que nous on va faire un truc bien avec un taux de drop de bonnes cartes qui est vachement plus intéressant au Japon. Je sais pas si c'est plus rentable encore, faudra qu'on fasse des comptes. Mais si on en vend beaucoup, oui. Après il y a aussi les displays One Piece, les 4 premières éditions qui sont sur Tokyo Loots et ceux-là je pense que au fur et à mesure on va les mettre, ça dépend si Tristan il nous trouve une solution rapidement ou pas de nouvelles boutiques. La leçon du jour, c'est que quand on a des problèmes, il faut toujours essayer d'être créatif, il faut toujours essayer de retourner la situation à son avantage. Et c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps. Là, en l'occurrence, le problème de Tokyo Cards, le fait de fermer la boutique et qu'on ait un stock de cartes. Déjà, on a une deuxième boutique, on a pu délocaliser une partie de nos ventes, une toute petite partie de nos ventes sur cette boutique, sur Tokyo Loot, première chose. Mais surtout, on s'est dit, il y a un truc qu'on veut faire depuis longtemps, qui marche extrêmement bien au Japon, ça s'appelle des Olipa. Et ben ça a trop bien marché. Le son à retenir c'est que il faut pas se laisser abattre, il faut tenter des trucs, il faut pas rester le cul vissé sur sa chaise. C'est ce qu'on a fait et ça a payé. Voilà, c'est pas forcément du long terme, mais en tout cas pour l'instant ça sauve la boutique. Centre, c'est pas centré là, à gauche, à gauche, à gauche. Gauche, 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 gauche. Encore gauche, 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 gauche. Là c'est bon. Gauche. Arrête. Voilà, c'est bon. On a plein de posters mais répartis dans littéralement 6 bâtiments différents. Et j'ai trouvé des trucs qui vont trop bien marcher ici en fait. J'ai Atari. Lui aussi marche bien du coup. Ouais, regarde, Crash Bandicoot.
évidemment. Donc là on est en train de, ça fait partie de notre travail aussi, on est en train de réaménager toute cette pièce. Déjà il n'y avait pas de déco donc pourquoi pas. Parce qu'on a une sponsor à faire pour une célèbre marque de posters. Je ne peux peut-être pas la citer dans cette vidéo, donc on va dire que c'est des posters métalliques. Eh mec. Quoi? Ah oui mais c'est pas droit du tout, c'est ce que je t'ai dit. D'où c'est possible. Tu sais des fois c'est pas droit et on... Mais même ton aimant il est où là? Hein? Mais si je l'avais collé droit pourtant. Mec mais c'est fou ça. Là t'as presque réussi là. C'est moi qui l'ai fait celui-là. Ah bah voilà. Voilà. T'es sûr que c'était droit? Et là c'est passé la merde. Ok bon bah écoutez vous avez vu comment ça se passe hein. On enlève tout, on remet tout. Parce que là en vrai là on va pas les laisser les... Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible mec, mais il le fait exprès. Mais attendez, il y a quoi qui est pas droit? Genre... Mais c'est par rapport à la lampe. Mais c'est pas typiquement droit là. Mais... Non attends, c'est pas une blague, je suis... J'ai un strabisme ou quoi? Mais mec mais c'est fou. Mais c'est droit là. Mais par rapport à la lampe. Mais oui, là c'est droit. On est d'accord que ça n'existe pas, quelqu'un qui a un problème de vision aussi. Il faut que tu penser à décaler la lampe aussi. C'est pour ça on lui demande pas trop de tâches manuelles en général, c'est peut-être bien la première fois. Du coup on se rend compte de trucs après plusieurs mois tu vois. Eh qu'est-ce que ça fout là ça? Vous allez pas me vendre ça, c'est pour la collection. On l'avait vu en rouge, on l'avait vu en jaune, elle existe aussi en vert cette console. Tu penses que c'est rattrapable? Je sais pas. Eh mais mec mais... Arrête, non, je me suis appliqué sur lui. Mais j'ai mis du cœur hein. Quoi? Mais tu vois pas que c'est... Si, c'est bon. Mais non, la Crash Bandicoot, tu vois pas qu'elle est pas à la même hauteur que les autres? qui l'a remise. Ça c'est moi. Ah mais ils sont tous les deux, mais c'est pas... Attends, quoi? Mais mets-toi devant. On est bon là. Mais mec il voit pas le problème non plus, mais c'est fou. Bah ça tu le vois le problème quand même. La hauteur, gros con. Ah merde, oui c'est vrai. Putain mais c'est dingue, il en faut un pour le centrer et un pour la hauteur mec, c'est fou. Attends, c'est parti vers là. Non, attends. Non, vers là. Mais non, c'était la hauteur, pas... Les cons. Mais non. Les spectateurs pensent que c'est fait exprès, parce que c'est pas possible sinon. Encore un peu. Je crois qu'on est bon. On est bon. Attends, vas-y, je vais le faire. Un peu en bas. Ça, un peu en bas, il va m'apprendre maintenant. Putain, mec, ça prend 3 secondes en plus. Pas le chef pour rien. Il y a des gens qui sont pas manuels dans la vie, mais là c'est un stade au-dessus encore, tu vois, qu'on découvre qui n'existe pas dans l'espèce humaine en général. Ah, je me suis fait mal à l'angle. Ça c'est accident du travail ça. On a tous dans la vie un set de compétences qui est plus ou moins prédéfini, et on a aussi un set d'incompétences, je pense. En fait, tout le monde n'est pas doué dans tous les domaines. Je pense que ça se vérifie quand même au sein de l'équipe ici Japon, moi y compris. Hein, on est très bon parfois dans certains trucs, enfin rarement très bon. Bon. Ok, on va dire, mais il y a des domaines où certaines personnes ne brillent pas forcément. Comment dire? C'est pas... On peut l'employé parfait. Okay, well let's take a few hours to reflect on this, and once I talk to Ahigo, we'll see. J'ai envie de tout casser encore. Je pars en Chine pour faire des vidéos. Des vidéos avec Louis et des vidéos avec Ben de type exploration, etc. Pour un voyage de 10 jours, 2 semaines à peu près. Pour aller en Chine, il faut un visa. Pour faire une demande de visa, il faut déjà préparer son voyage. Parce qu'il demande, alors déjà il demande des informations. Il te demande genre le nom, l'adresse de tes parents, où est-ce que tu as fait des études. Donc tu prépares ton voyage, tu rentres toutes tes infos sur le site. Ça prend 4 jours. Et une fois que tu as fait ça, tu peux faire ta demande de visa. Et une fois que tu arrives pour avoir une réservation, de 4 jours à 6 jours pour avoir un entretien. Et après on te dit, on peut te voir que dans 5 semaines. Juste pour déposer ton dossier, il faut attendre 5 semaines. Quoi? Mais en plus, le truc c'est que t'as pas l'info avant septembre, c'est genre plus de 2 mois. Sauf qu'une fois que t'as fait tout ce putain de process, il faut un rendez-vous, puis le rendez-vous il prend 1 mois et demi. Donc c'est chiant, tu vois. Là ça fait 3 jours. Parce qu'en plus, attends, on a dû trouver un guide, on a trouvé des hôtels parce que c'est un truc un peu route, ce qu'il faut faire et tout. Enfin bref, on a... Ah oui, donc là tout est baisé, donc t'as fait pas rien. Ah ouais, tout est baisé. Donc là t'es baisé là? Ah là on est baisé. Quoi? Tu veux nous dire un mot pour ici Japon Corp avec ta tête de sortie d'avion sur les visas chinois? Merci. Il faut que tu prépares ton voyage en Chine plus de 6 semaines à l'avance. C'est ouf, moi j'y vais dans 1 semaine. Surtout qu'en plus tu le sais pas. Quand tu prends rendez-vous, que ça va te prendre 6 semaines d'avoir un rendez-vous. On te dit ça te prend 3 ou 4 jours d'avoir le visa. Tu penses que ça prend 3 ou 4 jours? Non, c'est 6 semaines le rendez-vous. Et après c'est 3 ou 4 jours. C'est un truc de malade. Donc là ça fait plusieurs jours qu'on cherche des solutions. On s'est rendez-vous au bureau des visas en Chine pour essayer de faire un truc sans rendez-vous. Ça n'a pas fonctionné. Ils nous ont donné une liste d'agences de voyage qui ne sont pas des agences de voyage. C'est des appartements un petit peu obscurs dans des immeubles tout à fait classiques où tu as juste un bureau, une photocopieuse. On te dit que c'est une agence de voyage. En fait, c'est des entreprises qui ont été montées juste
pour faire ta demande de visa, pour déposer ton dossier. Enfin, c'est un circuit parallèle en fait, pour que quand tu peux pas avoir de rendez-vous assez vite, tu vas les voir et eux demandent pour toi parce que eux ils peuvent, eux ils ont des places pour déposer ton dossier. Juste toi tu peux pas, mais eux ils peuvent. Et ils prennent leur commission au passage. Hein. C'est un petit billet, 10-11 000 yens, donc 70-80 euros sur des dizaines de personnes par jour. Et il y a des dizaines d'agences qui font ça. Donc on a trouvé une espèce de réseau parallèle pour avoir son visa pour la Chine parce que le truc officiel, ça prend trop de temps. C'est juste lunaire en fait. De retour au centre des visas à côté de Tokyo Big Sight là. Et vous voyez le petit attroupement derrière moi avec les tables. C'est que des gens qui, comme moi, attendent de faire un visa pour la Chine, avec au milieu la personne qui travaille dans l'agence de voyage. Alors c'est très spécial. Bon, j'ai reçu un message comme quoi apparemment mon visa serait accepté, qu'il faut juste que maintenant je prenne mes empreintes digitales. C'est ouf de devoir passer par là. J'ai l'impression d'être tombé dans un espèce de réseau obscur de visa. Et elle fait ça tous les jours. Tous les jours, elle est là et elle accompagne des gens pour faire le visa parce que tu peux pas le faire par toi-même, quoi. C'est assez incroyable, quoi. Alors une fois que tu connais, tu fais ça, ça marche, ça te coûte juste un petit peu plus d'argent, mais c'est quand même dingue que tu sois obligé de faire des trucs comme ça. Et là, ça fait plusieurs jours. J'y suis allé plusieurs fois parce que dépôt de dossier, parce que prise d'empreinte digitale, machin. Et je sais toujours pas si à l'heure actuelle, je peux partir en Chine. Ben ne sait toujours pas non plus. Et Louis, il a fait sa demande de visa encore après nous parce qu'il était arrivé au Japon un peu après. Donc il ne sait pas non plus s'il va pouvoir partir, quel jour, etc. C'est l'enfer. J'espère que d'ici la fin de cette vidéo, j'aurai la réponse de est-ce qu'on peut y aller ou pas. Sinon, c'est mort. Voilà. Ma vie en ce moment. Bonjour, je suis Nouri. Aujourd'hui, je parle japonais. とても難しい話だから、ちょっとフランス語ではまだまだできないこういう話。18歳の時に日本に行きました。ほとんど私の人生は日本にいたって感じ。だから大人になったのは日本だと思って、これからも日本に住みたいと思ってるから、日本人になろうっていう決断して、いろんな人と相談もしたりとか、そういろいろ考えて、新しい人生を自分で開きたい日本人に。Je me plains de mes histoires de visa pour la Chine là, comme une grosse merde. Ce matin, je parlais à Nouri. Et Nouri m'a dit que pour avoir son passeport japonais, pour changer de nationalité, il doit d'abord perdre sa nationalité d'Ouzbékistan. Parce qu'au Japon, tu peux pas avoir double nationalité. Donc d'abord, il perd son passeport. Donc il va déjà être dans une phase où il n'aura pas de passeport, il n'aura pas de nationalité. Mais en plus, il a été à l'ambassade d'Ouzbékistan et ils lui ont dit que le processus, ça pouvait prendre 2 ans. 2 ans. Quoi? C'est pas... 2 ans. Nous, on dit l'administration française, machin. Et pourquoi? C'est parce que le fait de perdre sa nationalité en Ouzbékistan, ça doit être approuvé par le président de la République. Lui-même? Lui-même. Ah ouais. Genre, il a son dossier qui va être sur le bureau du président de la République. Mais du coup, ça prend 2 ans, quoi. Donc, et là, il est dans une situation où il a 1 an à peu près pour faire son changement, d'un point de vue Japon. Et si ça prend plus d'1 an, on sait pas. Enfin, tu vois, il aura plus de passeport japonais. Enfin, il aura plus de passeport ouzbékistanais, plus de passeport japonais pendant peut-être super longtemps. Il peut pas sortir du territoire, il peut pas renouveler ses papiers. Enfin, c'est très. Ouais. Ouais, on va voir ce que ça va donner, mais c'est fou quand même. Putain, les situations de. Nous, on se plaint déjà, tu vois, mais. C'est pas une situation habituelle, ça, ouais. Ouais, c'est clair. Putain. Comme quoi, il y a pire, il y a toujours pire. C'est vrai. みんなに報告したい。私は日本人になったってここでこうやってパスポートを持って。そのためにあとちょっと頑張る。Et c'est juste sur le fil, à la fin de cette vidéo, à la fin de cette semaine, qu'on a le dénouement. J'ai mon passeport entre les mains, ça veut dire que j'ai eu mon visa pour la Chine. Merci, 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 merci. Et je pars demain, voilà. Et Louis aura son passeport demain. Enfin, c'est pas demain, c'est après-demain parce que c'est 1h du matin. Voilà, bon, il y a quand même une bonne nouvelle, hein. C'était rude, c'était dur. Maintenant j'ai 48 heures, même pas pour préparer mon voyage, mais c'est fait. Voilà, et j'ai hâte les gars. Parce que là, combien de temps la Chine? Je suis pas allé depuis avant le Covid, 2018. Voilà, c'était un mois qui était censé être un mois un petit peu été, relax, préparation de projet de la rentrée. Ça s'est pas passé comme prévu. Là j'espère que ça marque un nouveau départ, un nouveau tournant. Quand je vais revenir de Chine dans quelques jours, tout sera parfait, on sera en mode été. On n'aura plus d'emmerde, etc. Et on pourra préparer la rentrée comme prévu. Et puis moi, pendant 10 jours, vacances. Vacances. Attends, moi j'ai une tête de quoi? Les t-shirts à 5 €? Non.
Je me suis réveillé, mes cheveux ils ont drifté sa mère. Waouh. Waouh, je sais pas s'il en reste, hein. J'ai pas regardé les stocks, mais je crois qu'il reste pas grand chose. Hein. Bah s'il reste du stock sur certains articles, il va y Je avoir... crois que ce que tu portes, c'est le seul qui reste. Ça y est, ça sur la boutique? Bien sûr. Oui, ça y est, ouais. Pas la clé. Ah oui, oui. C'est grave pratique ça. Oui. Tu sais pourquoi? Typiquement, exemple. C'est bien Ghost, tout ça. Ouais. Merci beaucoup. Bye.